Bonjour Jay. Bonjour. Ça va? C'est trop bien de te voir en Martinique parce que bon, c'est la première fois que je viens en Martinique. Et lors de mon passage, j'ai voulu en fait voir les militants pour savoir un peu comment se passe pour vous votre militantisme au quotidien, comment vous vivez les choses et pourquoi en fait vous vous battez aussi. Alors moi déjà ce qui m'a poussé à me battre c'est, comme je dis souvent, on en parle souvent avec les CC, en fait l'empoisonnement on le ressent dans notre corps littéralement. Pour beaucoup de femmes en Martinique on souffre d'endométriose, on souffre de beaucoup de choses et c'est le fait en fait qu'on ait les informations et qu'on ait pu faire le lien entre l'empoisonnement, les perturbateurs endocriniens et l'empoisonnement au chlordécone en fait. Et se dire qu'en fait que si on souffre autant en gros c'est à cause des béquets, c'est assez révoltant en fait de se dire ça et c'est lourd à porter au quotidien justement de ressentir littéralement la chose dans son corps, le racisme en fait, parce que c'est du racisme, on parle de génocide, d'empoisonnement, etc. Mais on est dans le racisme, de le ressentir littéralement dans le corps, ça fait qu'en fait à un moment donné on pète les plombs et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a décidé de se faire entendre vraiment littéralement et d'essayer de faire justice quand même puisque en fait les personnes qui sont responsables de ce génocide-là en fait ne sont pas inquiétées du tout. Donc on a décidé voilà, de se faire entendre, on a commencé avec le boycott et puis bon après maintenant ce qui se passe c'est que moi j'ai pris conscience aussi qu'avec le confinement et tout ça m'a vraiment permis de me rendre compte de l'importance de la terre et du fait surtout de planter sa nourriture soi-même et d'utiliser des techniques qui peuvent justement nous permettre de faire pousser à manger sans forcément le mettre directement dans le sol. Et pour moi ça répond à plusieurs problématiques. La première problématique c'est l'empoisonnement évidemment, parce que bon, il y a des produits qu'on vend sur les marchés tout, qui sont empoisonnés, des fruits et légumes. Et le fait de planter soi-même, de planter hors sol par exemple, ça te permet de manger sainement. Donc ça répond à cette problématique-là, ça répond aussi à la problématique de la consommation, puisque bien souvent les produits, on consomme chez les béquets, on se nourrit chez les béquets. Il y a beaucoup de Martiniquais qui disent c'est bétiaka bon à manger. C'est peut-être vrai pour beaucoup de personnes, mais en fait moi j'ai vraiment envie de voir une nouvelle génération de Martiniquais où ce n'est pas le cas. C'est pas bétiaka qui va nous manger, c'est nous-mêmes qui va propre manger. Et donc pour moi, même, littéralement mettre la main dans la terre, ça répond à ces deux problématiques, l'empoisonnement et puis juste l'autonomie en fait. Apprendre un peu à être autonome et c'est comme ça que moi je vis quotidiennement mon militantisme. C'était quelque chose de très terrain, mais je me rends compte que le militantisme de terrain c'est très très épuisant à la longue et puis on a très peu de résultats et ça emmène une certaine frustration. C'est un endroit qui est très bien pour pouvoir exprimer justement son mécontentement, pour exhorter en fait tout ce mal-être qu'on a en nous, mais à un moment, j'ai envie de me tourner aussi vers les solutions. Et la terre justement ça me permet voilà, de répondre à toutes ces problématiques et puis de sortir du cercle, parce qu'à un moment donné je me dis que Babylone a envie de nous garder dans ce cercle-là où on est tout le temps devant le tribunal, tout le temps devant... Et c'est une forme d'esclavage encore en fait. Voilà, c'est une autre forme et les frères ont besoin de nous, c'est clair, mais en fait il faut aussi qu'on soit tourné vers les solutions, avec la main dans la terre, être un peu plus autonome, s'alimenter soi-même, arrêter de consommer chez eux. C'est déjà ce qu'on disait en fait avec les boycotts, de ne pas consommer chez eux, parce que plus on va chez eux, plus on leur donne du pouvoir. Et il est temps de se donner du pouvoir à soi-même et mettre la main dans la terre, c'est reprendre du pouvoir. Voilà. Et Jay, en ce moment, elle fait quoi? Elle nous prépare quoi? Je prépare. En fait, j'ai tellement de choses que j'ai envie de faire, mais tellement peu de temps parce que je suis auto-entrepreneur. Donc du coup, je passe mon temps à travailler. Il y a plein de choses que j'aimerais faire en matière de contenu, médias et tout, mais ça demande du temps. Vraiment, ça demande. Oui, parce qu'on ne te voit pas trop sur les réseaux sociaux, contrairement à avant. Ouais. Donc on se demande pendant toute la période où j'étais là, tu vois, je ne m'occupais pas de mon entreprise. Et donc là maintenant, il faut que je rééquilibre en fait, puisque bon, sur le terrain je suis là et je ne peux pas gagner ma vie comme ça. Donc je fais comme je peux, mais les choses sont toujours là en fait, on est toujours empoisonné et malgré tout ce qu'on a secoué, rien pas brûlé en fait en vrai. On a réussi à exprimer ce qu'on ressent et tout, mais les choses ne peuvent pas vraiment changer. Peut-être qu'on a bouleversé quelques esprits, on a changé les mentalités à quelques niveaux, mais sinon on est dans la même merde, la preuve. Aujourd'hui on est là pour Edwin et c'est vrai que
on attend un verdict, mais on verra qu'est-ce que l'État colonial va encore décider. C'est encore eux qui ont les cartes entre les mains. Et ça, c'est que voilà. il faut qu'ils sortent en fait là. Il faut qu'ils sortent. Mais en tout cas, je te remercie. Merci à toi. Et on attend les prochains épisodes de Jay. On verra. Merci beaucoup. Merci. Donc, quand tu es militant de terrain, on te voit souvent sur le terrain, on veut savoir qu'est-ce qui t'anime, pour quelles raisons tu mènes autant de combats en fait. Je pense que chaque être humain qui est conscient connaît son but, connaît son devoir sur terre. Chaque être humain est conscient. Moi, en tant qu'être conscient, mon devoir c'est veiller, pas seulement venir sur terre, pouvoir s'amuser, se reproduire. Mais nous sommes sur terre, mon opinion, pour pouvoir veiller à l'équilibre, à la stabilité, pour pouvoir veiller aussi sur les veuves, les orphelins, défendre tous les opprimés et aussi veiller aussi à l'équilibre des arbres, des animaux, des minéraux. Notre devoir, c'est veiller aussi sur la justice divine, que les droits humains soient respectés. Et en tant qu'être humain, je ne dirais pas que j'ai la haute conscience, mais conscient, mais une cousine m'a rabassé. En tant qu'être humain conscient, je suis conscient qu'on a des devoirs sur terre et que nos devoirs, c'est de veiller à l'équilibre et à la stabilité. Concernant notre histoire, je prendrai la Martinique, je prendrai l'Afrique, je prendrai la famille humaine en tant que et la famille qui est sur la terre. En tant que Martiniquais, notre humanité n'est pas respectée, nos droits humains ne sont pas respectés. Et non seulement que nos droits humains, on est toujours en captivité et on est sous domination des oligarchies, mais ils ont été encore plus loin, c'est de prendre notre droit à la vie. Et c'est pour ça que moi, Ayanaï et bien d'autres ont pris position, c'est la goutte de café, déborder le vase. Et pour pouvoir les forcer à agir, à respecter notre humanité, on a commencé à faire des pétitions, porter plainte, des marches, tout ça, qu'on a vu que vraiment, ça nous a permis de voir que nous ne sommes pas dans un pays de droit. Parce que ces gens-là, ils essaient de se cacher derrière, et comme s'ils représentent les droits fondamentaux, c'est-à-dire la France, pays des droits de l'homme, comme ça. Et la réalité, ici, ça nous montre que après tout ce qu'on vit ici, ça nous prouve que nos droits humains ne sont pas respectés. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'aller plus loin, de boycotter, et puis de résister, et de rallier l'opinion mondiale à notre cause, et de dénoncer ce mal. Et d'être déterminé, de ne pas prendre de répit. Et en tant qu'être conscient, ne pas prendre de répit parce que là, ils ont été encore plus loin, au point, avant c'était la France qui nous maintenait. Maintenant, je vois que la France appartient aux multinationales, et les multinationales oligarchies, mondialistes, capitalistes, qui veulent emmener le monde, c'est-à-dire tout ce qui est dictature absolue, développement mondial, et qui veulent réduire la population mondiale. Et là, ça devient le côté spirituel. Le côté spirituel parce que ces gens-là, leur but, c'est pas seulement économique, leur but, c'est l'avènement de leur antichrist, c'est-à-dire leur représentant satanique, leur représentant de la domination, certaines qui veulent domination, et cannibalisme, sacrifice humain, et pédophilie, inceste, tout ce qui est inhumain, contraire à la justice divine. Et ils veulent que leur représentant remplace, et ils veulent créer même leur religion satanique qui est leur intelligence artificielle et tout ce que vous connaissez déjà. Ouais. C'est pour ça que normalement on ne doit pas prendre répit et que ça doit être une priorité pour chacun d'entre nous. Avant, se mobiliser pour l'essence qui est bien, après se mobiliser pour la politique, il faut se mobiliser pour l'équilibre de la justice divine, pour que les êtres humains puissent vivre en famille comme nous sommes là, dans les échanges et avoir leur libre arbitre de choisir et non d'être reliés comme ils veulent faire à leur intelligence artificielle par leur puce et leur fide et tout ça. Voilà pourquoi
que peut-être qu'on voit cette conscience-là à travers ce temps prendre position parce que Ayana est conscient de tout ce qui se passe. Et tu fais partie de ceux aussi qui ont été injustement mis en incarcération pour avoir dénoncé des représentations de bouteilles de rhum faisant apologie de crimes contre l'humanité. Comment tu vécu cette incarcération? Que s'est-il passé à l'intérieur? L'enfermement, c'est toujours dur. Captivité, c'est toujours dur. Et c'est pour ça qu'eux, ils utilisent ça pour pouvoir... Un être humain n'est pas conçu pour pouvoir vivre, tu vois, dans une cage. Et ça c'est la réalité, ce qui s'appelle l'incarcération, c'est enfermer quelqu'un dans une cage et priver la personne de l'environnement, parce que nous sommes liés à l'environnement. On n'est pas centré sur nous-mêmes, on n'est pas dans le dissistement. C'est quand on est enfermé qu'on voit ce qui nous manque, le reste de nous, qui est la nature, l'air pur, l'océan, la famille. C'est quand on est enfermé qu'on voit l'importance de ça. Alors Volcan, concernant l'ambulance, tu es aussi, de par ta profession, quelqu'un qui transporte des personnes atteintes de cancer, des personnes qui ont des maladies graves, notamment l'endométriose et aussi d'autres maladies endocriniennes. Qu'est-ce que ces gens-là te disent? Qu'est-ce que tu perçois de par les gens qui ont cette maladie, notamment que tu transportes? J'ai vu beaucoup de personnes partir, voyager. C'est pour ça que j'étais ambulancier au départ. Moi, je me suis orienté en tant qu'artisan taxi. Mais j'ai toujours signé une convention avec l'organisation. L'organisation, ce qui me permet de transporter des malades légers, tout ce qui est kiné, tout ça. Dans le taxi. Mais quand je travaillais avec les patients couchés, j'ai accompagné beaucoup de personnes à la fin de leur vie. Et je peux te dire que c'est dur, c'est vraiment dur. On a vu de plus en plus de personnes, de plus en plus jeunes, attraper le cancer et le suivre, le traitement, la chimiothérapie, leurs cheveux qui tombent, les rayons, les brûlures. Parfois, on essaie d'envoyer les rayons quelque part, ils se rendent compte que ce n'est pas le même endroit, il faut changer d'endroit. Ils recadrent encore, ça brûle la peau, la bouche séchée, les gens se nourrissent difficilement, on leur vendait des yaourts, mais vous regardez partir. C'est pour ça que je dis que c'est non seulement un crime, mais il y a une forme de torture dans ça. C'est pour ça que ces personnes, il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a trop de personnes qui sont mortes. Et de voir que aussi sur le plan des télés, ils ne font pas leur travail par rapport à ce génocide-là. Je trouve que c'est très très dur. Il y a beaucoup de personnes qui meurent, il y a beaucoup de personnes qui ont le cancer. Ils ne parlent pas assez de ça. Ils ne dénoncent pas assez de ça. Pourquoi? Dans le but de protéger les assassins. C'est pour ça que nous sommes là aussi. Et même en tant que militant, pendant le militantisme, il y a beaucoup de sœurs, il y a au moins 2 sœurs que je connais qui ont le cancer. 2 sœurs que je connais qui se sont confiées à moi, qui ont eu le cancer pendant qu'on militait. Il y en a qui ont eu le cancer avant qui militent, mais il y en a eu qui ont eu le cancer pendant. Et je sais que c'est dur, je sais que c'est pas facile. Et par rapport à tout ce qui est matériel médical, ils n'investissent pas sur tout ce qui est radiothérapie, l'appareil qui peut faire les rayons, tout ça. Et moi je pense que c'est volontaire dans le but de laisser les gens mourir. Les gens qu'on donne rendez-vous 4 mois après alors qu'il y a l'urgence, il faut les opérer tout de suite. Ils ont le temps de mourir. Alors juste une dernière question, Volcan. Jusqu'où le peuple et la population martiniquaise doit aller pour pouvoir faire justice et obtenir justice? Jusqu'où faut-il aller? Je pense qu'il faut que le peuple martiniquais, non pas seulement, parce qu'il y a la famille kémite en Afrique, à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, qui sont persécutés. Parce qu'il faut préciser quels sont les esprits qui nous poussent à réagir. Les esprits qui bafouent, qui dénient notre humanité. Ce sont ces esprits de domination, d'oppression, de prédation et de criminels
criminel et d'exploitation qui est l'esprit oligarchie impérialiste qui nous maintiennent dans la soumission, mais qui font de nous leurs choses, qui font de nous leur bétail, leur propriété, et maintenant qu'ils veulent faire de nous leur biomachine. On refuse. Je pense que le peuple doit s'unir, tout le monde doit s'unir massivement et renverser non seulement ce système mafieux, mais chasser l'esprit impérialiste de la France, de la Martinique, de la Guyane, de la Guadeloupe, qu'on puisse se prendre en main, et aussi chasser aussi cette société secrète qui est le moteur de tout ça, qui est derrière tout ça. Parce que même Macron c'est la propriété de Rothschild, c'est la propriété de tous ces gens-là, c'est sur ces gens-là qui l'ont mis en place. Et au-dessus de Macron, il y a tous ces oligarchies-là. Qui veut dire que ce sont ces oligarchies-là. Mais ces oligarchies-là, leur base même, c'est un système spirituel, leur spiritualité. Leur spiritualité, c'est la domination de l'homme sur l'homme, c'est la prédation, c'est l'esclavagisme, c'est tous ces trucs-là. Hein. Et pour revenir à ta question, il faut qu'on arrive à réunir plus de monde, il faut que le monde entier se lève. Et il faut qu'on marche et qu'on renverse ce système-là. Il faut qu'on se lève pour renverser cette matrice-là qui nous emmène à la perdition, qui mène le monde au désastre. Alors, j'appelle à toute la population mondiale de se lever pour nous réapproprier notre liberté, pour nous réapproprier notre humanité, pour nous réapproprier aussi nos droits humains et le respect, vivre dans le respect de l'autre et être dans la complémentarité. Ok, ben je te remercie. Ok, il faut nous lever. Ouais.